maintenant à Ashkelon. Notre invité cette semaine est Eli Dayan, qui est l'ancien maire d'Ashkelon et qui aujourd'hui préside le Keren Ashkelon. Nous avons d'abord demandé à Eli de nous raconter comment il est devenu maire d'Ashkelon, du Maroc à Ashkelon. J'ai fait la Aliyah 1963 de Marrakech, Maroc. J'étais étudiant ici au lycée à Ashkelon. Et après l'armée, j'étais avocat quelques années. Et j'ai été élu comme maire à l'âge de 28 ans. J'ai été maire ici pendant 14 ans. J'étais aussi au Parlement 8 ans. Et j'étais aussi le vice-ministre des Affaires étrangères chez Shimon Peres. Et maintenant, je fais la volontariat. Je suis le président de la fondation d'Ashkelon qui aide la population d'Ashkelon et la municipalité. On a beaucoup de projets éducatifs, sociaux et on ramasse les contributions dans tout le monde. Eli nous raconte comment a été créé le Keren Ashkelon et comment des Juifs de diaspora, surtout de Grande-Bretagne, ont investi des millions pour développer Ashkelon. Et tout a commencé par une rencontre avec le maire de Jérusalem, le maire historique de Jérusalem, Teddy Kollek. Élu comme maire, on est parti à Jérusalem rencontrer notre ami Teddy Kollek, qui était le maire de Jérusalem et qui avait une fondation de Jérusalem. Mais Jérusalem, chez Jérusalem, on a essayé de faire aussi une fondation. Et on a une fondation, Keren Ashkelon, fondation pour la population d'Ashkelon. Et c'est très simple, la municipalité est trop occupée dans la routine des problèmes et nous on a le temps de réfléchir pour des projets spéciaux. Par exemple, on avait des liens spéciaux avec la communauté juive de la Grande-Bretagne et on a fait avec eux 110 projets, les tennis, la piscine municipale, les jardins d'enfants, les écoles. C'est des millions de dollars qui sont contribués, des dizaines de millions de dollars qui sont contribués pendant 10 ans. On avait des relations avec eux. Et aujourd'hui, on a des amis dans tout le monde. En France, à l'Angleterre, aux États-Unis, au Canada et aussi en Israël. Eli nous parle de la volonté d'Ashkelon d'investir d'abord et avant tout dans la communauté française. Notre but aujourd'hui est de faire des efforts pour renforcer la communauté française ici à Ashkelon. On croit que c'est une ville qui a de qualité de vie. Il y a une plage de 13 km. Il y a les hôtels. Il y a tout ce qu'il y a besoin dans la ville. Et maintenant, on a décidé d'essayer d'attirer ici la communauté française. De venir ici. Pour la Aliyah, c'est la meilleure chose. Mais sinon, d'acheter un appartement. De venir ici pendant les vacances. De faire la bar mitzvah ici à Ashkelon. Avec les jeunes d'Ashkelon. On a fait des bar mitzvah communs de la France et d'Ashkelon ensemble. Et d'attirer aussi des visiteurs de France. Et on espère, s'ils viendront ici, peut-être aussi qu'ils auront des investissements à Ashkelon et de créer le travail. Parce que de créer le travail, c'est le but le plus important pour nous à Ashkelon. Pour conclure, Eli Dayan nous a expliqué que l'objectif numéro 1 d'Ashkelon, aujourd'hui, c'était l'éducation, à preuve les succès de l'institut universitaire qui a été créé dans la ville. On a un but que chaque enfant aura une place dans un jardin d'enfants. Et aussi, on a besoin des places pour l'après-midi. Spécialement pour les jeunes qui viennent des familles pauvres, qui viennent des familles qui ne fonctionnent pas. Et là-bas, on donne le manger, on aide à faire les études jusqu'à la nuit et après, ils aillent à la maison. Et on fait des efforts aussi à avoir des projets dans le domaine de culture pour développer la ville d'Ashkelon. Les centres communautaires, des places pour les vieux. Le matin, ils visitent là-bas, ils ont le manger, ils ont des activités et aider les étudiants. On a décidé que ici, chacun peut être un étudiant. C'est notre but.
on ramasse des bourses spéciales pour ça. Et maintenant, on a un collège ici à Ashkelon où il y a 5000 étudiants. Lorsque moi j'étais étudiant à l'université de Jérusalem en 1969, j'étais le seul étudiant dans la faculté de droit du quartier Shimshon. On avait là-bas 25 000 habitants. Benny Bakmir. Il était le maire qui était mon adjoint maire à mon temps aussi. Il était le seul étudiant dans la faculté d'économie à Jérusalem. Maintenant, on a décidé que chacun peut être un étudiant. Parce qu'on croit que l'éducation, c'est la solution pour les problèmes sociaux. À la semaine prochaine, en direct de Haïfa, d'Elat et d'Ashkelon.